Bonjour, je vous présente les démonstrations à connaître pour le bac qui sont celles que vous devez trouver à partir du pKa, qui sont les suivantes par rapport à la concentration H3O+, par rapport au pH ou par rapport aussi au taux d'avancement. Démonstration numéro 1. À partir de la réaction de dissociation d'un acide dans l'eau qui n'est pas totale, nous pouvons faire un tableau d'avancement où vous avez à l'état initial la concentration en Ca. Alors d'habitude, dans le tableau d'avancement, on raisonne sur les quantités de matière, mais aussi on peut raisonner avec les concentrations. Et à l'état final, vu que la réaction n'est pas totale, nous avons la concentration initiale en acide qui est à soustraire à celle de la concentration à l'équivalence, qui correspond donc aux concentrations de la base conjuguée de l'acide et H3O+. Et vous connaissez la formule du cours du Ka, qui est la concentration des espèces donc qui représentent les produits sur le réactif. Comme vous pouvez le voir, les concentrations de A- et de H3O+ sont les mêmes. Donc, j'ai le droit d'écrire que le Ka est égal à la concentration en H3O+ au carré. Et vous voyez aussi que la concentration en AH à l'état final est égale à la concentration initiale moins la concentration donc du coup de H3O+. Donc j'ai le droit d'écrire que la concentration de AH est égale à la concentration initiale de l'acide moins la concentration en H3O+. Démonstration numéro 2, on repart de la même équation, sauf que là on va raisonner avec les quantités de matière. Donc voilà l'état initial, puis l'état final, et le raisonnement est le même, sauf que l'on est sur un avancement à l'équivalence. Et ici, la concentration H3O+ est égale à la quantité de matière à l'équivalence qui a réagi divisé par le volume. Donc du coup, on n'a plus qu'à remplacer cette expression dans celle du Ka, ce qui nous donne celle-ci. Puis on peut simplifier le volume, ce qui va nous donner celle-là, puis cette dernière équation. On peut s'arrêter ici, mais on peut continuer pour obtenir une équation du second degré. Donc là, je développe, et vous avez cette équation-là. Dans la plupart des cas, vous aurez deux valeurs, une positive et une négative, et bien évidemment, on prendra la positive, puisque la négative n'a aucune signification d'un point de vue physico-chimique. La troisième démonstration est toute simple. On reprend donc notre expression de tout à l'heure et on y intègre l'expression de la concentration en ion oxonium en fonction de celle du pH, ce qui nous donne cette équation-là. Puis la démonstration numéro 4, on part du taux d'avancement qui est égal à celui à l'équivalence divisé par la quantité de matière initiale. Et la quantité de matière initiale est égale à la concentration en acide fois le volume. Ce qui nous donne cette expression de la quantité de matière à l'équivalence. On reprend encore notre expression de tout à l'heure. Cette expression où la concentration H3O+ est exprimée en quantité de matière divisée par le volume, on n'a plus qu'à remplacer. Donc, on n'a plus qu'à remplacer X équivalent par son expression et après simplification, on obtient cette expression-là et au final, nous obtiendrons l'équation du second degré.